Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour... alors je vais reprendre un tuto de Creador. J'ai beaucoup aimé son système de pochette transparente pour mettre dans un junk ou autre, hein. On peut, voilà, on peut offrir des scrap bidules, des découpes, etc. Et j'ai trouvé l'idée super sympa. Oui, alors, ben, on va faire suivre le truc, hein, bah si, hein. Alors c'est beaucoup à base de récup. Alors la base de récup, c'est par exemple des petites pochettes en plastique comme ça quand on vous envoie des cartes. Quand on achète des tampons, hein, c'est sous blister plastique. Quand on achète des embellissements chez Action, par exemple, des demi-perles, des choses comme ça, il y a une pochette plastique. Voilà. Donc pour les recycler, j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne idée. Donc moi, j'ai sorti des vieilles chutes, enfin des chutes, pas des vieilles chutes, des chutes. Donc ça m'a servi pour des projets et puis il me restait des bouts de papier. Je me suis dit, allez, on va travailler avec ça. Ben si. Alors il vous faudra crayon, règles, des encres, des tampons, enfin comme vous voulez en fait. On peut faire tout ce qu'on veut sur ce genre de pochette, vraiment, hein. Allez, je vous descends et puis je vous montre. Vous voyez, quand j'ai mes tampons Globleland, il y a une pochette dessus, je la récupère, par exemple. Là, j'ai pris la petite cartonnette parce que ça va me servir pour tamponner mes bouts de papier, style vieux livre, par exemple. Ça peut être du papier journal, ça peut être du papier scrapbooking, ça peut être plein de choses. Plein. Donc, une pochette comme ça, hein, vous savez, elle m'a servi, hein. On m'a envoyé une carte dedans. Par contre, ça, le bout autocollant, ben moi je vais le couper en fait parce que moi je la veux d'une certaine taille. Après, vous voyez, hein, après vous pouvez faire des plus petites, des plus grandes. Enfin voilà, vous vous adaptez à la grandeur de votre pochette. Alors moi, il me restait des chutes de livres comme ça, hein, que j'avais dû me servir pour un projet. Voilà, comme ça, hein, tout simplement. Donc je suis venue plier pratiquement en deux parce que comme ils ont été... comment? Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et derrière, j'ai pas. Mais ça choquera pas. Parce que bon, le livre va venir se juxtaposer de toute façon. Donc, je vais plier au ras des petits en deux. Enfin, en deux presque. Après, vous pouvez prendre des papiers. Ça sera le même système. Par exemple, des chutes de papier comme ça. Hein, vous le pliez en deux. Ça sera le même système. Moi, je voulais utiliser ces chutes-là. Parce que je les trouve... avec des petits ponts. Donc vous voyez, ça sera plié en deux, bah ça choquera pas, hein, mais non. Donc voilà, donc ça déjà, je vais venir les décorer. Ainsi, on va venir les décorer devant, derrière. Après, on fait vraiment comme on veut, hein. Alors j'ai des tampons là. Prenez n'importe quel tampon ou pas de tampon, hein. Vous pouvez laisser comme ça. Enfin, vous pouvez en faire vraiment ce que vous voulez. Allez, on va prendre celui-là. Hop. Celui-là, il s'est décollé. Ah, mais enfin, reste à ta place, toi. Mais dis donc. Voilà. Alors, je prends ça pour pas tout tâcher quand même, hein. Mais non. Hop. Alors, j'ai beaucoup aimé l'idée. Et puis, je veux la faire suivre, hein. C'est pas la première fois que je reprends des tutos. Bah, c'est fait pour ça, hein. C'est le partage. Et puis voilà, hein, ça fait toujours plaisir. Hop, je vais mettre à peu près au milieu. Hop, donc celui-là c'est bon. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, celui-là il me venait chez Globleland. J'en ai de chez Temu. Enfin, vous savez, hein, pour ceux qui me suivent, bon, vous savez bien. J'adore les tampons. On peut faire plein de choses et ça c'est génial. Je vais en prendre un autre. Hop. Voilà. Je vous dis, c'est des chutes, hein. Vraiment. Allez, celui-là, je vais le mettre ici. Hop. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? On peut prendre plein de choses, hein. Ah bah oui, on peut prendre plein de choses, hein. Bon, celui-là, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. On verra après.
Je vais prendre ma deuxième bande. Qu'est-ce que je vais mettre dessus? Alors, je veux pas qu'il y ait des tamponnages. Après, c'est chacun ses goûts. Moi, je veux varier les tamponnages d'un côté comme de l'autre. Hein. Après, on fait comme on veut. Voilà, je vais mettre celui-là. Hop, comme ça. Ensuite, je vais en prendre un petit deuxième que je vais mettre. Allez, le petit là, il me plaît bien. Hop, je vous dis, hein, vous prenez ce que vous avez. Ce que vous avez. Là, c'est que de la récup. Après, on peut laisser comme ça. Hein. Vous pouvez faire un... Comment? On va le mettre de travers, tiens. De l'aquarelle dessus. Vous pouvez faire plein de choses, vraiment. Voilà. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Hop. Donc, je vais reprendre ma petite pochette et je vais la couper à la grandeur que j'ai besoin. Hop. On va dire ici. Hop. Normalement, ça devrait être bon. Hop. Je l'ai plié où? Ah, bah oui, que je retrouve mon pli quand même. Alors ça, c'est le petit massicot de chez Action que je me sers quasi jamais. Mais bon, quand j'ai des petites choses comme ça à faire, je me dis que c'est pas mal. Parce qu'on voit pas grand-chose. Hop. Hop. À partir du moment où c'est bien droit. Et le plastique, c'est vrai que c'est pas évident à couper, ça bouge tout le temps. Hop. Voilà, donc je retire le bord qui me sert pas. Et ça nous fait une pochette toute mignonne comme ça. Ouais, oui. Alors, j'ai pris un autre aussi, un autre papier, une autre petite chute pour mettre en bas. Hein, on va commencer par le bas. Là, c'est pareil, je viendrai mettre un petit tamponnage après. Mais pour l'instant, alors, je vais prendre... Elle fait à peu près, elle fait combien? 10, elle fait 13. Donc, on va dire, ça fait à peu près 11 et demi. Hein, pour mettre, pour que ça soit placé à peu près au milieu. Hein, à peu près. Hein. Hop. Après, vous pouvez prendre, oui, comme je vous ai dit, du journal. Parce que ça, tout le monde en a, hein, des pubs. Enfin, ouais, tout le monde a un peu de tout hein, pour ce tuto. Enfin, pour cette création. Franchement, on a tous ce qu'il faut à la maison. Hein. Alors, forcément, on va se placer ici. Alors, j'ai dit 11 et demi à peu près. Le problème, c'est ça. Ah bah oui, je tremble alors. C'est sûr que... Voilà, on vient de placer à peu près au milieu. On le met bien au bord de sa pochette. Voilà. Hop, comme ceci. Et on vient recoller par-dessus. C'est pour ça que ça soit... Il faut bien que ça soit au milieu. Hein, qu'on ne voit pas à travers. Par exemple, si derrière, il dépasse ici, puis devant, là, ça fera pas très joli. Hein. Donc, mettez ce que vous voulez, mais il faut que les deux parts, les deux moitiés soient égales. Voilà. J'espère que je m'explique bien. Hein. Bah oui. Hein. Des fois, je bafouille. Ben, si je bafouille. Ah, si je bafouille. Hop. On vient coller en bas ceci, comme ceci, tout simplement. Hein. Voilà. Les bandes qui vont sur le côté. Hop. Alors, moi, ils sont pas égales, hein, comme je vous ai dit. Mais c'est pas grave, ça choquera pas parce que vous voyez, comme c'est du livre, bon, c'est pas trop grave. Non, c'est pas trop grave. Allez, on va coller les bords. Après, j'utilise des chutes, alors c'est vrai que bah, c'est pas évident. Des fois, on a fait des projets, on les a découpés, on les a déchirés. Voilà, après, on se place de manière à être bien au bord de son pli de pochette. Et là, je vois que ma pochette, elle est un peu trop haute. Voilà, après, si ça dépasse un peu, on viendra couper. Ouais, nickel. Hop.
Et on va coller l'autre partie. Hop. Voilà. Hop, comme ceci. Hop. Et ça nous donne... Voilà. Ça nous donne ceci. Et vous voyez derrière, bah, ça choquera pas en fait. Non, ça choquera pas. On va coller l'autre bande que j'ai fait à l'envers. Aïe. Elle est à l'envers celle-ci. Mince. Mince, mince, mince. Bon, bah c'est pas grave, on va la retourner du coup. Voilà. Je vais refaire mon tamponnage. Vous voyez, il faut bien regarder. Hein, parce que des fois, on se retrouve à l'envers. Donc c'est pas cool. Non, c'est pas cool. J'ai fait une bêtise. Mais c'est pas grave. On retourne et puis hop, c'est pareil. Mais oui, c'est pas grave. Hop. Ça arrive. Hein. Faut pas... Non, il faut pas... Hop. C'est bien des fois de se planter. Enfin, faire des erreurs en vidéo. Parce qu'au moins, comme ça, on voit qu'on peut tout rattraper. Voilà. Deux tamponnages. On le retourne et puis c'est bon. Mais oui. Hein. Allez, on va mettre de la colle sur la partie du derrière. Voilà. Hop. On y va. Eh bien, elle n'est pas trop bien. On va la remettre au bord. Et ça, c'est vraiment du livre. Les pages sont hyper fragiles. Hop, allez, on va mettre de la colle. Allez, reste tranquille. Voilà. Hop, on vient la mettre de l'autre côté. Tout simplement. Hein. On fait glisser sa pochette jusqu'en bas. Après, si je vous dis, si ça dépasse, c'est pas grave. On viendra couper le surplus. Et puis voilà. Hein. Mais oui. Hop. Allez, on colle le dessus. Voilà. Chut, 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 chut. Ça y est, j'ai mon chien qui couine. Ouais, ils aiment pas, on dirait, quand je suis en vidéo. Et voilà. Vous voyez? Ça fait ça. Alors en bas, on viendra voir après ce qu'on peut faire. Eh si, on viendra voir après ce qu'on peut faire. Toujours des choses à faire. Hein. Alors je vais découper du coup mon petit surplus là. Parce que c'est un petit peu grand. Hop, voilà. L'autre côté pareil. Hop. Moi je veux ancrer les bords. Bah ouais, j'ai envie. Hein. On fait comme on veut, hein, je vous dis. Hein. Vraiment, on fait vraiment comme on a envie. On n'est pas obligé. On peut le faire sur un autre thème. Enfin, voilà, on peut vraiment faire ce qu'on aime, ce qu'on a envie, pour se détendre, pour s'amuser. Voilà quoi. Hein. J'ai pris l'encre là. Vous savez, j'étais émue là. Que la boîte était cassée. J'aime bien. J'aime bien le marron que ça donne. Si, j'aime bien. Hop. On va l'ancrer un petit peu de l'autre côté aussi. Hop. Parce que bon, on peut vraiment la retourner. Bon, moi, elle sera casée dans mon jug, dans une pochette, ou je ne sais pas. Je verrai. Voilà, pour l'instant, j'y suis pas. Donc voilà, on a déjà fait ça. D'accord? Donc on va refermer le haut de notre pochette. Pour ça, j'ai pris une chute, vous voyez? C'est vraiment chute. Alors en haut, par contre, on va pas le coller au bord ici. Hein? Faut qu'on voit ce qu'il y a en dessous. On va le décaler un petit peu. Alors là, je vois que j'ai un petit bord que j'ai pas vraiment envie de mettre. Alors, je vais l'enlever tout de suite. Ouais, ce ciseau-là, il est pas mal. Hein. Chez Temu, franchement, il est bien. On va venir le plier en deux aussi. Oui. Hop. Soit bien
bien plié bord à bord. Qu'on ne voit pas derrière ou devant. Hein. Voilà. Après, on va venir le placer en haut. Vous allez dire, ah oui, mais tu vas te fermer ta pochette. Ben, non, vous inquiétez pas. Alors, moi, je vais le mettre à peu près à 1 cm du bord. Hop, ce qui va me donner à peu près... que ça soit pareil, hein, ici. 1 cm. Faut que je la mette bien. 1 cm, c'est ici. Hop, on va venir la couper. Hop. Super. Et ça va venir se coller comme ça. Alors là, plusieurs possibilités. Ou vous la coupez en deux, vous venez la coller. Ou alors vous la collez et après vous venez ouvrir avec une lame de cutter. Moi, pour avoir déjà fait l'expérience, je suis pas très douée, donc je vais la couper en deux. Voilà. Bah si. Allez. Hop, on va se mettre bien droit. Hop, comme ça. Ah, bah voilà. Voilà pourquoi je déteste ce massicot. Voilà ce que ça fait. Oh non, c'est pas possible. Alors, est-ce que je peux rattraper ça? Normalement, au ciseau, je vais pouvoir le rattraper. On va voir. C'est là, ça m'embête. Je vais pas... Ah non! Hop. Voilà pourquoi je ne me sers pas de ce massicot. Vous voyez pourquoi? Bon, ça se verra pas une fois collé. Ça se verra pas. Donc, on va mettre... Alors, celle-ci, elle est pas droite. Hein. Non, elle n'est pas droite. Voilà. Donc, on va mettre de la colle de manière à pas que ça se voit. Et celle de derrière, je vais mettre dans le même sens, comme ceci. Hop, on va voir ce que ça donne. Oui, j'ai pas envie de le... Et ça, c'est de la feuille d'imprimante. Hein. Ça, c'est des trucs que j'avais imprimés. Et mon massicot, bah, il n'est pas d'accord. Mais, hop. Voilà. On va mettre ça, alors que ça soit dans le bon sens. Ouais. Bah oui, hein. Alors, on va la mettre comme ça. Le problème, c'est que, ouais, je suis pas... Que ce soit un peu... qu'est-ce que je fais, moi? N'importe quoi. Faut que je la mette plus haut, bien sûr. Voilà. Hop. On va coller le deuxième bout. Après, si ça va pas, ben on fait une entaille. Hein. Que ça soit bien droit, puis c'est tout. Hein. Vous savez que moi, je sais pas des tutos parfaits. Hein. Ah non. Parce que nul n'est parfait. Hein. Hop. Après, j'aurais pu dire, oh, je l'ai raté. Bon, bah, je la fous en l'air. Ben non. Faut rien jeter. On peut toujours rattraper. Que je sois bien au bord. Voilà, comme ceci. Vous voyez. Attention que ça colle pas l'une sur l'autre parce que là, du coup... Non, 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 non. On va l'ouvrir. Allez. Ouvre-toi, Sésame. Voilà. Vous voyez. Votre pochette est ouverte. Bon, après, comme ça me l'a abîmé, je vais venir redonner. Alors, peut-être que là, ça va fonctionner. Parce que pour le coup, c'est plus épais. On va essayer. J'espère, vraiment. Sinon, il va passer par la fenêtre, ce truc-là. Alors, pour le mettre bien droit, hop, on va venir le couper. Ben non, ça fait la même cochonnerie. Oh là là.
Oh là 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 là. C'est pas possible. Non. Bon. Allez hop, toi. C'est bon, c'est terminé. Je me servirai plus de toi. Bon. Alors là, c'est pas très grave que ça se voit parce qu'il va y avoir la fermeture. Oh là là. Ça va pas, ça. Vous voyez, quand on a du matériel de crotte, eh ben, ça donne ça. Hein. Bah si, ça donne ça. Mais c'est pas grave. On va rattraper tout ça. Mais si, on va rattraper tout ça. Ne vous inquiétez pas. On peut toujours rattraper. Voilà. On va enlever. Et c'est propre. Voilà. Bah oui, c'est très bien. Hop, donc je vérifie. Tout va bien. Ça nous donne ceci. Alors là, je vais ancrer aussi en haut. Voilà. Oh là là, on est déjà à 20 minutes. Bon, après, je vais faire des choses, je vais vous expliquer. Je vais le faire hors caméra. Parce que bon, c'est vrai que ça peut être un peu long des fois. Même si je sais, vous aimez bien être avec moi. Ben oui. Donc voilà la base, le principal. Alors maintenant, il va vous falloir couper. De plusieurs façons. Alors moi, j'ai pris un dies. Hein, j'ai pas de perforatrice de cette grandeur-là. J'ai fait des ronds. Alors, c'est sur des chutes, mais ça, c'est pas grave parce qu'après, je vais venir le cacher. De 3 cm et demi. Après, pareil, vous voyez par rapport à la grandeur de votre pochette. Donc, il vous en faudra 3. D'accord. Il vous faudra 2 étiquettes. Peu importe les mêmes ou pas les mêmes, mais le même, la même grandeur pour les deux. D'accord. Il vous faudra de la ficelle. Etc. On va faire un rond ensemble, puis après je ferai les deux autres hors caméra. Donc vous prenez votre rond, vous le pliez en deux. D'accord. Hop, on le plie en deux. Comme ceci. Ensuite, en sachant qu'il fait à peine 2 cm de haut, dans sa petite règle, pour faire un petit repère. Alors, hop, 3 cm, donc ça fait 1 cm 75 à peu près. Hein. Bon, on n'est pas non plus à 1. Alors, 5, 6, 7. En plus, là, je vois pas grand-chose. On fait un repère à peu près au milieu de notre rond. Vous voyez? Tout simplement. Bon, moi, j'ai une crocodile. Je vais prendre ma crocodile. Il y en a qui ont des petites perforatrices. Enfin, trouve toujours un moyen. D'accord? Voilà. On va venir faire un trou. Mais juste sur ce bord-là. Hein. Pas les deux. Hein. Non, non. Juste d'un côté. On met à peu près notre repère au milieu. Et hop, on fait un trou. D'accord? Ensuite, on va poser un œillet. Alors, moi, je vais prendre... Ok, je vais prendre un noir, tiens. Ça changera un peu. Je crois même pas qu'il est vraiment noir, mais bon. Alors, si vous n'avez pas d'œillet en métal, vous pouvez y mettre des œillets en papier. Alors, ou que vous achetez ou que vous faites. Hein, c'est pareil, sur la chaîne de Créador, elle vous montre comment faire ses propres œillets. D'accord? Donc, voilà, j'ai posé mon œillet qui est mal... Oh, c'est pas possible. Ce matin, rien qui va ce matin. Et c'est pourquoi c'est comme ça. J'ai mis mauvais. C'est bizarre ça. Attendez. Pourquoi? Il y a qu'il est cassé mon truc. Ah mince. Je crois que j'ai cassé un petit machin de ma crocodile. Bon. Hop, on prend un autre. Voilà, on pose son œillet. Et on fait pareil sur les trois. D'accord? Et puis, on se retrouve. Donc voilà, une fois qu'on a fait nos ronds, hein, on a fait nos 3 ronds, on a mis un petit œillet papier. Enfin, on va venir en placer un au milieu, en bas. Donc à peu près sur le tapis de découpe. Hein. Après, ça reste toujours de l'à peu près parce que bon, voilà. Hop, on vient coller, mais seulement le derrière de l'œillet. On est bien d'accord, hein, pas le devant, parce qu'il va s'actionner. Hein. Donc, on ne colle que le derrière. Hop. Ah.
comme ceci. Hop, colle derrière. Comme ça, le devant, hop, c'est comme ça. Ok. En haut, on va venir mettre les deux en haut. Bah, alors, à peu près à la même... comment vous dire? À peu près, on va dire, à la même distance l'un de l'autre sur les bords. Hein, pour que ça soit quand même à peu près équilibré. D'accord? Après, à vous de prendre vos mesures et calculer où est votre milieu, etc. D'accord? Je colle, je vous reprends. Donc voilà, une fois que c'est collé, ça nous donne ceci. Hein. Surtout, vous collez que l'arrière, hein, pas le devant. Hein. Sinon, votre pochette, vous ne pourrez plus l'ouvrir. Hein. Ah bah oui, c'est logique. Hein. D'accord? Comme ceci. Ensuite, on va s'occuper des deux petites étiquettes que je vous ai montrées comme ça. Hein. Moi, je vais les ancrer. Après, vous pouvez les mater, vous pouvez faire comme vous voulez. À partir du moment où ce sont les mêmes proportions d'étiquettes. D'accord? Hein, faut qu'elles soient de même gabarit. Après, pas forcément les mêmes. Bon, là, j'aime bien ce petit mot spécimen. Puis comme, bah, voilà, je me fais des étiquettes à mes moments perdus. Et on va en coller une sur le rond noir pour le cacher. Vous voyez, ça va dépasser un petit peu. Et c'est normal, c'est ça qui fait son charme. Oui? Bah oui. Après, vous pouvez en mettre une plus grande, hein. Vous pouvez mettre d'autres choses aussi, hein. Un die cut, enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous vous amusez et vous vous faites plaisir. Alors, on va enlever ce qui est en dessous, là, parce que sinon, c'est gênant. Voilà, on va mettre bien à plat. Et on vient coller au bord de notre... pour le petit rond pour le cacher, plus ou moins. Après, vous n'êtes pas obligé de le cacher, hein. En haut, on ne le fait pas. Hein. Et puis devant, ben, on va faire pareil. Ah si, on va la coller comme si elles étaient collées l'une sur l'autre. Hein. D'accord? Hop. C'est vrai que c'est important de prendre les mêmes pour ne pas voir. Voilà. Bon, après, je vais pas tamponner très droit, mais c'est pas grave. Hein. C'est le junk qui veut ça. Vous voyez? Ça nous donne ceci une fois que c'est fermé. Et au dos, comme ça. Voilà. En haut, je vais pas en mettre. Non, je vais pas en mettre. J'ai pas envie. Voilà. Donc, je vais mettre maintenant pour fermer la pochette. Après, pareil, vous avez plusieurs possibilités de fermeture de pochette. À vous de voir. Hop, prendre ça. Alors, je sais pas, je vous avais pas fait montrer peut-être. En bas, j'ai tamponné une main, un chiffre, hop, en rouge. Et voilà. Donc, on va prendre la twine. Alors ça peut être de la twine, ça peut être de la ficelle. Hein, ça peut, vous prenez ce que vous voulez, ce que vous aimez. Là-ci, je l'avais eu chez Cultura. Alors, mais il y a... Alors, vous prenez la grandeur de votre pochette par rapport à votre fermeture, un peu plus grande. Hop. Et on va le prendre en 2 fois. D'accord? Et hop, on coupe. Alors, on va rentrer ça dans l'œillet du bas. Après, il y a plusieurs possibilités de fermer hein, sa pochette. Après, je vous laisse aller voir le tuto de Créador. Hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et on va le rentrer dans le deuxième œillet qui est là. Hop, voilà. Alors, on va le mettre quand même à la même hauteur, hein, le fil. Hein. Bah, si, ça sera plus joli. Voilà, on va refermer, on va appuyer un petit peu en bas. Hein. Hop, voilà. Ensuite, bah, on referme le haut. Hein. Bon, après, on n'est pas obligé de faire ça. Ça va se fermer tout seul. On ne tire pas trop parce que vous voyez, quand vous tirez, ça remonte votre pochette. Donc, faut pas trop tirer. Non. Puis, on va venir faire un petit nœud. Oh, oui, un petit nœud. Sympa, un petit nœud qui va pendouiller sur la pochette. Allez, hop. Alors, moi, les nœuds, franchement, je suis pas doué, là. Vous allez me dire, ça ferme pas bien. Bah, c'est pour mettre dans un junk. Ou pas. Pour offrir des petites choses dedans. Hein. Hop. Voilà. On va faire le petit nœud. Et voilà ma pochette transparente. C'est bon, j'aime beaucoup. Alors, je vais vous montrer.
Je vais prendre un Polaroid par exemple que vous avez bien aimé. On va voir, ça rentre dedans. Oui. Allez hop, on retire le petit nœud. Hop, on enlève ça. On ouvre sa pochette. On glisse son embellissement. Bah si, pourquoi pas. Hop, à l'intérieur. Regardez. Pour offrir ou pour mettre dans son junk. Vous voyez? Alors ça, c'est celle qu'on a fait ensemble. Ça, c'est celle que j'ai réalisée toute seule. Et on peut mettre plein de choses. Là, j'ai mis 2 étiquettes parce que j'avais envie d'en mettre 2. Hein. Là, c'est du papier qui est... C'est des petits tickets que j'avais eu sûrement dans un partenariat. Donc, voilà. Hein. On fait comme on veut. Donc, voilà ma petite pochette. Moi, je suis trop contente. Bah ouais, je suis trop contente. Donc, je vous reprends. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo, mais bon, moi, j'accélère pas, machin. Je fais... Voilà. Donc voilà la petite pochette, une fois terminée. Bon, après, il faut repasser la ficelle. Hein. Voilà, vous pouvez en mettre qu'un, puis faire le tour. Vous voyez, comme on peut mettre des choses dedans. C'est trop joli en transparence. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, n'hésitez pas à liker. C'est pas mal, ça aide la chaîne à monter. Ça serait même super, très gentil de votre part. Ben si, un petit commentaire, pourquoi pas. Un abonnement, vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont arrivés ou quelques-unes. Je pense quelques-unes quand même. Je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous faire connaître. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et merci Dorothée pour tous tes tutos.